Hello Clémence, comment tu vas aujourd'hui? Coucou Mélanie, ça va très très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'endométriose. C'est une maladie avec laquelle tu vis depuis combien de temps déjà? Non diagnostiquée depuis 2018, officiellement écrite sur le papier depuis 2021-2022. Ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment ça a commencé et Ouais. les symptômes? Ça a commencé en 2018 quand j'ai eu une très très forte douleur en bas du ventre à droite, sans trop savoir ce qui m'arrivait parce que j'ai jamais réellement eu de règles douloureuses alors qu'on dit que c'est le principal symptôme. Pour moi, c'était pas forcément le cas. Et en fait, une très très forte douleur où il a fallu une hospitalisation d'urgence, j'avais 19 ans. Et quand je suis arrivée sur place, on m'a pas prise au sérieux. Aux urgences, on m'a pas fait d'échographie, on m'a pas fait de prise de sang. On a décrété que j'avais une colique néphrétique, Ok, sans vomissement et sans diarrhée. Donc c'était un peu. J'ai fait confiance et je suis rentrée chez moi. La douleur passait toujours pas. Et on a fait une échographie, enfin, j'ai fait une échographie de mon côté dans un cabinet et on s'est rendu compte que j'avais un kyste énorme autour de la trompe qui mesurait environ 7,5 cm. J'ai rencontré mon gynécologue qui me suit encore aujourd'hui et qui est ouais. vraiment formidable et merveilleux, qui me suit dans mon parcours et qui est très optimiste. Et il m'a opéré en septembre 2018 pour une torsion de trompe, donc ma trompe avait nécrosé. Ok. C'était à cause de tout ça que j'avais eu très 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 mal et donc ils ont dû me l'enlever quand j'avais 19 ans, la Et en, trompe droite. et en fait, tout ça, ça faisait longtemps que c'était là ou c'est apparu d'un On coup? saura jamais. On ne saura Parce jamais, d'accord? que j'ai commencé à prendre ma pilule bah, franchement, un peu de temps avant, donc on saura jamais si ça a vraiment été l'élément déclencheur, la pilule ou pas. J'ai quelques doutes aujourd'hui, mais Ouais. pour la suite du parcours, mais en tout cas, ça a peut-être été ma première erreur. Ouais, après, tu pouvais pas le savoir. Non, mais on fait confiance aux médecins, C'est ça. moi j'ai essayé toutes les pilules qui existent de laboratoires différents et je saurais pas te répondre si c'est ça qui a causé la torsion de trompe et la nécrose, mais Ok. on n'arrive pas trop à l'expliquer en fait. D'accord. Et quand tout a commencé, tu étais accompagnée quand même par ta famille ou quelqu'un? Tu étais seule J'ai ou la t'en as chance parlé, ouais. énorme d'avoir un copain depuis 2018, depuis tout début 2018, qui est encore avec moi aujourd'hui, Mhm. Simon, qui m'accompagne dans tout et qui me laisse jamais seule. Donc c'est mon pilier sur tous les plans et surtout celui-là. Ok, c'est incroyable. En vrai, Oui. c'est merveilleux parce que vous êtes rencontrés au moment où tu commences à ressentir tous ces symptômes. On s'est rencontrés en décembre 2017 et on s'est mis ensemble en avril 2018. La torsion a eu lieu en juillet, je me suis fait opérer en septembre, donc en fait ça a glissé. Ouais, Mais oui, oui, c'est ma bouée de sauvetage. ok, c'est incroyable. Plus Est-ce que que, plus que, plus que n'importe qui. c'est merveilleux, vraiment, tu as une chance exceptionnelle. C'est vrai que quand on est accompagné, c'est... Oui. En fait, avoir un soutien affectif et quelqu'un qui nous lâche pas alors qu'on fait des crises, qu'on est... Mm. En fait, tu étais plongée, très certainement, j'imagine, entre le rire, les pleurs, les larmes, la douleur. Ben, Ça se c'est passait surtout qu'en comment? fait, en 2018, on parlait pas d'endométriose. Ouais, Enfin, beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'était pas un mot qu'on m'a prononcé tout de suite, tout de suite. Donc, en fait, quand j'ai le nez dedans et la tête baissée, enfin, je comprenais pas trop ce qui me passait. Et puis, j'avais pas forcément de projet bébé. Donc, en fait, oui, j'avais 19 ans, on m'a enlevé une trompe. Et puis, enfin, voilà, la vie continue. Donc, j'ai suivi mon parcours. Et pendant 3 ans, il s'est rien passé d'exceptionnel, si ce n'est des douleurs, des crises. Mais bon, c'était. J'ai une résistance à la douleur quand même très, très élevée. ok. Simon a beaucoup participé dans les petits soins du quotidien, du type faire chauffer une bouillotte, aller me chercher les médicaments à la pharmacie, enfin tous ces petits gestes qui font qu'on ne se sent pas seul. Je le remercierai jamais assez pour ça, mais vraiment, il a été un soutien infaillible. Mais j'ai tellement Ok. répété mon parcours au médecin, je me trimballe un dossier médical épais comme ça Ok, à chaque rendez-vous pour tu qu'on arrête de me m'étonnes. poser des questions que je donne Ouais. et que je dise en fait j'en ai marre de ressasser tout ça, donc Mm. prenez-le et gardez-le. Ouais, c'est ça. Et en septembre 2021, j'ai fait une infection des ovaires. Mhm. Donc j'ai été hospitalisée pendant 3 jours au tout début de mes études. Et comment ça s'est manifesté comment les symptômes de Ça a cette été de infection? très 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 fortes douleurs. Vraiment, c'est toujours ici au niveau des ovaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une très forte résistance à la douleur et je connais la limite. Ok. Et là, c'était pire que d'habitude. Je pouvais même plus me lever, je pouvais plus marcher, je pouvais rien avaler, je pouvais plus rien faire. Donc j'ai regardé Simon, je lui ai dit s'il te plaît emmène-moi.
C'est lui qui m'a emmenée pour la deuxième fois. En 2018, c'était déjà lui qui m'avait emmenée. Mes parents ne voulaient pas. Du coup, c'est lui qui m'a réemmenée. Et effectivement, il y avait une infection aux ovaires qu'on n'explique pas particulièrement. Et ça, c'était en 2021? Ouais. Ok, donc tu étais en études? Début d'études. Début J'ai dû d'études? repousser mon début de stage parce que j'étais à l'hôpital. D'accord. C'est dingue. C'était 2020, alors c'était la première année d'éduc. Ah, t'as Septembre 2000. repoussé? Ok, d'accord. Mon premier stage parce que j'étais à l'hôpital. D'accord. J'avais appelé le chef de service, j'avais dit je Ouais, peux tu pas m'étonnes. venir là, Ouais. je suis à l'hôpital, ça. je ne peux pas venir. Pour ceux qui ne le savent pas, avec Clémence, on a étudié ensemble dans la même école pour être éducatrice spécialisée. Donc on se connaît et c'est pour ça que je lui pose cette question. Ok, et du coup, tu parlais de mots endométriose qu'on ne connaît pas, qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup. À quel moment tu as entendu parler de l'endométriose pour la première fois? En quelle année à peu près, tu te souviens? Je me suis renseignée toute seule. C'est fou. Ma grand-mère a été sage-femme toute sa vie aussi, donc elle avait commencé à m'en parler, mais avec un peu de réticence parce qu'elle ne pouvait pas poser de diagnostic à la place des médecins que je voyais. Sincèrement, ça a dû être en 2021-2022, quand mon parcours a continué. J'avais toujours pas de projet bébé, donc vraiment je me posais pas trop de questions. J'avais le nez dedans, donc je continuais à vivre normalement. Ouais. Et je prenais des antidouleurs, c'était catastrophique. Et j'ai fini par prendre la pilule en continu pour éviter d'avoir des règles, parce que finalement, Ouais. le fait de prendre la pilule, ça m'a brisé, ça m'a créé des douleurs pendant les règles. Et donc, il fallait absolument pas que j'en ai. Donc, j'ai pris la pilule en continu très, très, très rapidement. J'ai rencontré un gynéco quand j'ai été hospitalisée pour l'infection des ovaires à Marmande, la nuit quand je suis arrivée aux urgences. C'est lui qui m'a suivie quand j'étais en études à Marmande pendant 3 ans. Ok. Et c'est lui qui m'a parlé de réserve ovarienne. C'est-à-dire qu'on a fait une prise de sang pour voir à combien était ma réserve ovarienne. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette prise de sang que j'avais les ovaires d'une femme de 40 ans. D'accord. Et j'en avais 22. Et donc, il s'est posé beaucoup de questions. Moi aussi, parce qu'en fait, quand l'hôpital a envoyé le courrier pour me dire Madame Valence, il faut qu'on se rencontre pour que je vous annonce quelque chose, ils se sont trompés de courrier, ils m'ont envoyé le brouillon du médecin. Donc en fait, il y avait toutes ces notes écrites dessus que j'étais pas censée connaître. C'est pas Et donc j'ai vrai. compris beaucoup plus de choses que ce qu'il voulait m'expliquer de base. Donc j'ai été très très inquiète. Il y avait écrit quoi sur ces notes, si c'est pas trop Il indiscret, avait hein? en fait, il avait entouré toutes les données qui me concernaient Ok. et j'ai tout compris toute seule. Il y avait écrit ovaire femme 40 ans alors que la patiente a 26 ans. 26 ans c'est aujourd'hui, mais alors que la patiente a 22 ans. Et en fait, j'ai reçu le courrier, je me suis dit, mais bah non, c'est pas possible. Ouais. Enfin, pourquoi il y a du crayon sur. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était une erreur de l'hôpital et que c'était pas du tout celui-là que j'étais censée recevoir. Et comment tu l'as ressenti? Comment tu t'es senti en fait après cette annonce, entre guillemets, parce que c'est pas l'annonce officielle des médecins, mais après avoir reçu toutes ces infos, comment tu t'es senti toi? Franchement, j'étais dans un déni incroyable. Je pense que comme j'avais pas de projet bébé et que j'étais dans mes études, et tu sais que les études d'éduc, Ouais. ça demande beaucoup d'implication personnelle. Je pense que c'était pas sur mon plan prioritaire en fait. Ouais. Toute ma santé, j'avais l'habitude, donc en fait, c'est pas grave, on continue, on verra ce qui se passe. Et suite à cette prise de sang, ils m'ont demandé si je voulais faire une préservation d'ovocytes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est? La préservation d'ovocytes, c'est une intervention, je ne sais pas s'ils estiment que c'est chirurgical, mais en fait, ils interviennent par voie basse pour aller chercher les ovocytes qui sont viables et pour pouvoir les congeler en clinique, en hôpital. Mais avant de pouvoir les ponctionner, il faut tout un traitement assez lourd et assez douloureux à faire pour vraiment optimiser le plus d'ovocytes viables en fait. Et ce traitement, je l'ai fait 2 fois parce qu'il n'y en avait pas assez au premier. Et ça a été, là pour le coup, très très compliqué. Et si on me demandait de le refaire aujourd'hui, sincèrement, je le referais. Ça a été très très douloureux. C'était des piqûres que je me faisais moi-même parce que j'en étais capable et que j'avais envie, hein. Il y avait une infirmière qui pouvait venir à domicile, mais j'ai décidé de le faire moi-même. C'était des piqûres dans le bas du ventre Oui. tous les soirs à la même heure pendant un temps délimité. Puis après, il fallait rajouter une deuxième piqûre à une autre heure dans l'autre côté du ventre. Puis il fallait faire des calculs de dosage et tout ça. J'étais capable de le faire. Par contre, les effets secondaires, ça a été
des douleurs très intenses, Ouais. les hormones qui étaient complètement en vrac, évidemment, et des appels, des prises de sang tous les 2 jours, des échographies tous les 2 jours avec des médecins que je connaissais pas forcément. J'ai eu mes premières violences gynécologiques à ce moment-là. C'était un vrai bazar. Et je l'ai fait 2 fois. Et pour que tout ça soit accepté, il a fallu que mon dossier passe en commission à l'hôpital de Pellegrin, pour le coup. C'est quand même incroyable. Et là, on est qu'au début, finalement. Oui. Tu parles de violence gynécologique. Oui. Tu veux en parler? Est-ce que tu veux approfondir le truc? Enfin, c'est... Pas vraiment, parce que ça a été une seule fois. Ok. Enfin, oui, ça a été une fois. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Malgré, quand en tu dis, fait, dans tout mon parcours et tous les professionnels différents que j'ai vus, c'est arrivé avec un seul que j'ai jamais revu de ma vie. Et c'était un échographe, c'est des échographies très très précises qu'il faut faire des jours très précis pour qu'ils puissent compter le nombre d'ovocytes et savoir si on augmente ou pas le dosage pour optimiser la récolte, entre guillemets, en fait. Oui. Donc, c'est des échographes spécialisés. N'importe qui peut pas le faire. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur qui avait à peu près, je sais pas, plus de 60 ans. Pour moi, ça a été déjà très compliqué. Aucune considération de la patiente et ça a duré plus de 50 minutes. Il n'a pas caché mes parties intimes. Je pleurais sur la table parce que je supportais pas l'examen, mais en fait je voulais que ça se termine, donc j'ai rien dit. Et ça a été des violences plutôt passives, mais en fait je l'ai très très mal vécu. Je suis sortie de là, j'ai pleuré. Et en fait j'en ai parlé à la secrétaire, je lui ai demandé parce qu'il n'avait pas de badge. Donc je pouvais pas donner de nom. Et en Ok. fait elle m'a dit mais on ne sait pas qui c'est, madame. Je dis mais comment ça vous savez pas qui c'est? Il y a quelqu'un qui fait des échographies dans votre hôpital, vous savez pas qui c'est? Et elle m'a dit d'écrire un courrier, mais j'ai pas eu le courage de le faire. Ouais. Et ce monsieur était là et T'imagines si en fait c'était un faux médecin? je sais pas. En tout cas, il a compté mes ovocytes, mais Ouais, allez, point positif mais dans, du dans coup, tout ça, mais c'est enfin, je c'est saurais fou. jamais qui c'est. Et donc, je sais pas si tu l'as dit, mais moi, pour les ovocytes, c'est pour plus tard, si tu Oui. souhaites avoir des enfants, Oui, je l'ai pas dit. qui soient... Alors en fait, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi avec mes ovocytes qui sont congelés depuis 2021 ou 2022 maintenant. C'est-à-dire que chaque année, je reçois un courrier et je dois leur dire si je veux les utiliser, si je veux les donner à une femme ou à la science, ou Ok. si je veux les jeter. Évidemment, je ne les jetterai pas. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin parce que avec Simon, on va avoir un bébé. C'est incroyable. Ça a marché de façon très très naturelle, très imprévisible en fait. Ça fait presque 10 ans qu'on me dit que j'aurais pas d'enfant. Ouais. Que si je voulais un enfant, il faudrait que je fasse une FIV, qu'il fallait que je me fasse opérer je ne sais combien de fois. Et en fait, je pense que mon cerveau, à ce moment-là, a lâché prise et j'ai arrêté de prendre la pilule en avril de cette année, 2025. Et un mois plus tard, j'étais enceinte. C'est un truc de dingue. Ouais, donc aujourd'hui, je suis enceinte de 4 mois. C'est fou. Tout se 4 mois. Tout se passe très très bien. J'étais très angoissée à l'idée qu'il y ait des malformations ou Bien qu'il y ait sûr. des complications. Ouais, des même une fausse couche. complications. Ouais, Tu bah, vois, ça me reste toujours en tête parce bien que sûr. en plus de ça, j'ai l'utérus rétroversé. Super. Mais en Allez. soi, ça pose pas vraiment de problème, mais c'est quand même un petit truc en plus qui me fait un peu peur. Bien sûr. Et en fait, c'est mon gynéco qui m'a opérée en 2018 qui me suit aujourd'hui. Et quand il m'a vue pour cette raison-là, il m'a dit, mais vous voyez, quand j'ai des patientes comme vous, j'apprends juste à fermer ma gueule en fait. Et pour la petite anecdote, je me suis fait opérer l'année dernière en avril 2010, pas 2018, en avril 2024 pour aller curer les lésions d'endométriose par célioscopie. Parce que Je j'ai sais des pas ce que ça lésions. veut dire, mais ça me fait mal d'y Célioscopie, penser. c'est ils te font 4 trous dans le ventre avec une caméra et ils vont curer les lésions qu'ils trouvent. J'avais des lésions sur le ligament utérosacré. Ok. Et ils m'ont dit que j'avais de l'adénomiose aussi, donc qui est la cousine de l'endométriose, mais Super. ailleurs. Ça va souvent ensemble. Et pour le coup, pour la petite anecdote, j'ai découvert que j'étais enceinte 1 an jour pour jour après cette opération. C'est dingue. Enfin, Voilà. En fait, j'ai pas d'autre réaction que c'est dingue ou waouh. Enfin, La vie en a décidé autrement et mais c'est fou, ouais. je suis beaucoup dans le déni parce qu'en fait, on m'a répété toutes ces années que j'aurais pas d'enfant, que ce serait impossible, que Ouais. ce serait très compliqué. Et moi, j'ai dit à Simon, je suis pas prête à faire un parcours PMA ou FIV. Ouais. Enfin, là, j'ai juste envie d'être tranquille, donc j'ai 26 ans, il peut rien m'arriver en fait. Mm.
Et la vie est arrivée. Et la vie a dit, ben si, tu crois pas que t'es prête, mais en fait, t'es prête. Et donc voilà. Et les médecins. Alors, je vais repartir sur le fait que pendant des années, on t'a dit que tu pourrais pas avoir Oui, d'enfant. En termes général, est-ce que les professionnels qui t'ont accompagné, ils étaient bienveillants ou ils te disaient ça sur un ton un petit peu antipathique, genre bon, ça par dépend contre, lesquels. madame, Ça dépend voilà, moi je lesquels. vous le dis très honnêtement, vous pourrez pas avoir d'enfant. Ça dépend lesquels. Et je trouve que dire ça à une jeune femme de moins de 25 ans à l'époque, c'est très compliqué parce que on n'avait rien essayé. Oui, On n'était pas dans le projet. Et je comprends l'envie de protection psychologique à dire ça, mais en fait, attendez qu'on essaye avant de nous dire que c'est pas oui, possible. Et j'ai eu des discours un peu ambivalents. Le docteur qui me suit là en ce moment au Canada est vraiment exceptionnel. ok, Lui, il a jamais eu de doute et il y a toujours cru, c'est fou. Ouais. vraiment. Et, euh, et même quand il me faisait les opérations, il était présent, il venait me voir en post-op. Enfin, vraiment, il a été très très présent et dans mon parcours, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Par contre, j'ai eu des professionnels qui m'ont dit à 21 ans, quand j'étais à... Bah là, madame, si vous voulez des enfants, c'est tout de suite parce que dans 2 ans, c'est peut-être plus possible. Et je lui ai dit, D'accord, mais monsieur, je veux pas d'enfants maintenant, donc je vais pas faire des enfants c'est juste ça. pour faire des Mais enfants. c'est ça en fait. Et il m'a dit, ben, si, c'est maintenant que vous en aurez jamais. Je lui ai dit, ben, non, ce sera pas maintenant, tant pis, enfin, je vais pas me forcer et prendre le risque, même que ça marche pas, parce que psychologiquement, j'ai fait un gros parcours sur moi-même. Et je pense que si on avait essayé à l'époque, ce serait pas arrivé. L'univers, il t'envoie ce que tu es prêt à recevoir de toute façon. Et puis, enfin, c'était pas ton projet, parce Non, que tu le pas dis, du tu tout. étais en études. Et Et donc, vraiment, j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfant, hein. Enfin, depuis que j'ai 6 ans, je dis que je veux pas d'enfant. Et donc, tous mes proches me disent, ah ben tu vois, finalement, je dis c'est oui, mais en ça. fait, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Oui, Et là, pour le coup, l'idée d'avorter m'a très vite traversé l'esprit, mais elle n'est pas restée parce que j'ai une situation qui permet d'avoir un enfant aussi stable, oui, que ce soit amoureuse, financière ou quoi que ce soit. Évidemment qu'elle m'a traversé l'esprit parce que je me suis dit, mais en fait, j'en veux pas. Mais si c'est arrivé, c'est forcément pour une bonne raison. oui. C'est peut-être ma seule chance. Donc au final, c'est maintenant et je vais apprendre. Et puis finalement, aujourd'hui, je regrette pas du tout. C'est peut-être ta seule chance. Ou Ou alors, pas. tu vas nous créer une petite équipe de foot, tu vois. Ah On non, sait alors pas ça trop. non, parce que j'ai pas envie de ça non plus. Un seul, c'est très très bien. Un seul ou une seule, on saura la semaine prochaine. Mais, J'ai mais pour hâte, le coup, j'ai hâte. c'est Simon est vraiment très 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 content. Tu m'étonnes. Très Et puis, inattendu. mais en plus, il a été hyper soutenant. Il a Ouais. toujours été là pour toi. Soutien J'ai émotionnel jamais eu de de pression de dingue. sa part, Mais vraiment. tu m'étonnes. Et depuis qu'on a appris la grossesse, on l'a appris vraiment au tout début, à mon premier retard de règles. Premier mois où j'arrête la pilule, je me suis dit le corps met du temps à après toutes ces années de prise d'hormones C'est à ça. reprendre son Ouais, rythme. Et je me suis dit bon, un jour ou deux, ça peut être normal quand même. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et oui. par contre, les douleurs endométriose ne se calment pas avec la grossesse. D'accord. Et donc, j'avais quelques signes qui me disaient peut-être c'est une crise, mais peut-être que c'est autre chose quand même. Et donc, je ne prenais pas d'antidouleur parce que je me suis dit au fond de moi qu'il y avait quelque chose. Et Oh. donc, j'ai fait un premier test de grossesse à 70 centimes chez Leclerc. Premier jour de règle, enfin de retard de règle, j'ai fait ce test. Et il y avait une petite barre, mais pas très sincère, tu Je vois. la vois, je vois la petite La barre où petite t'es là, barre qui te met attends. le Tu doute. sais, tu mets le flash du téléphone en mode, attends, il y a une barre ou pas là? Avec Simon, on regardait le test, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est oui ou c'est non, ça peut pas être peut-être. Enfin, Si, 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 mais même, donc, vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, si sur le test de grossesse, la barre ouais, apparaît, mais c'est oui. même un tout petit peu, c'est oui. C'est oui. D'accord? Il y a un polychinelle dans le tiroir, je vous le dis. C'est oui. Ah oui, Et pour le coup, pour nous, c'était impensable. mais tu Le m'étonnes. choc, en fait, on était très contents, mais en même temps, on s'est dit, attends, ne sois pas content trop vite, on ne sait jamais. Mais c'était trop dur de garder cette excitation qu'on avait tous les deux. Et finalement, il est vite allé à la pharmacie en cherchait un autre, la Rolls-Royce du test de Ouais, grossesse. Je l'ai fait, et même résultat. Et j'ai dit, là, je fais une prise de sang demain, en fait. Et la prise de sang, je l'ai faite. Et le médecin, il m'a dit, mais là, vous êtes bien, bien enceinte, madame. Vous avez fait quoi? Vous avez utilisé vos ovocytes? Je lui ai dit, non, ben non, pas mais du tout. c'est fou. Il m'a Parce dit, que, bah comme ouais. quoi, Mais et vous étiez en projet bébé ou pas à pas ce du tout. moment-là? Genre, tu t'es dit, j'arrête la On a eu une pilule. discussion parce que je lui ai dit, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que ça me fait plus de mal que de bien. Ça fait des années que je la prends. J'estime que j'en ai plus besoin. Et si ça arrive, ça arrive. Parce que je sais que quand on n'a plus de contraception, il y a des risques.
Ça fait 10 ans qu'on me dit que j'aurai pas d'enfant. Franchement, il y a très peu de risques que quoi que ce soit arrive. Ouais. Bah en fait, si. C'est fou. Mais on n'était vraiment pas en projet de quoi que ce soit, donc la vie a changé et nos projets aussi. Et donc, un troisième enfant dans la famille, parce que tu as deux chiens. Deux Oui. chiens, c'est ça, hein, Oui. que je dise pas de bêtises. Nouba et Maïka, deux femelles bergers australiens, Qui sont trop mignons qui et sont trop adorables. vraiment les amours de ma vie. J'ai jamais vu des chiens aussi bien élevés. En fait, elle élève ses chiens dans la bienveillance. Alors non, attention, ne vous méprenez pas parce que, enfin, je sais pas, t'es d'une douceur avec les chiens, c'est incroyable. Avec les animaux en général, hein, tu sais, Ouais. je suis très très sensible et là en plus avec les hormones de grossesse, ça rien ne peut me faire pleurer quand Tu ça m'étonnes. concerne les animaux, donc là vraiment... On va en revenir à la ponction des oocytes. Donc tout ça, tu le fais pendant les études. Ouais. Tu arrives à composer entre les deux. Ça a été très compliqué. Et ensuite, qu'est-ce que... Ça a été très très compliqué parce Ouais. que les études d'éduc, ça te remue dans tous les sens. C'est pas vrai. Psychologique, tu sais de quoi je parle. Ouf. Et c'était sur la fin de ma 2e année, début 3e année, et c'était vraiment le pire moment où ça pouvait arriver. Ouais. Je pense que j'ai fait une mini dépression. J'avais envie de prendre ma voiture et d'en finir en fait très rapidement. Ça a été émotionnellement très compliqué parce que j'ai pas dit non plus que j'avais eu des injections de ménopause artificielle Qu'est-ce que c'est? pour essayer de soulager les douleurs d'endométriose. J'en ai eu 2 ou 3, je me rappelle plus trop. C'est des injections d'énantone qu'on te fait dans le muscle de la fesse qui durent 1 mois. Et pour le coup, c'est des injections qu'on ne peut pas faire en quantité puisque ça t'abîme les os. Donc j'ai été tranquille au niveau des symptômes pendant 3 mois dans ma vie. Dans ma vie. C'est triste. Enfin, avec des effets secondaires énormes. C'est-à-dire que j'étais ménopausée à 22 ans. Et j'avais des bouffées de chaleur, j'avais des montées d'émotions. C'était franchement très très compliqué. Je pleurais, je rigolais. Comme des SPM un peu. Exactement, mais puissance 10 000. Oh là, mais oh par contre, j'avais pas mal. Alors les SPM, je vais expliquer ce que c'est le SPM. C'est le syndrome prémenstruel. Et dans certains cas, le SPM, il peut se manifester par une envie littérale. Enfin, vraiment, c'est littéralement, on a envie de mettre fin à nos jours. On peut penser à la mort, on peut penser à... On remet toute notre vie en question, on peut psychoter en se disant putain, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. C'est vraiment une remise en question pendant une dizaine de jours. Et là, je me dis, t'as vécu ça fois 10 000 pendant 3 mois. Oui. Mais j'avais plus mal. Franchement, ça valait le coup pour moi parce que j'avais plus de douleur. Bien sûr. Et j'aurais payé n'importe quel prix pour que ça puisse continuer. Et tu vivais ça pendant que tu devais écrire ton Je vis ça depuis 2018, depuis que je prends la pilule, étonnamment. Parce que ça continue là? Oui. Des fois, j'ai des douleurs, je suis obligée de m'asseoir parce que... Pas les douleurs, c'est ce SPM là? Non. Non, ça j'ai plus d'hormones, donc au bout de 3 mois, ça s'est arrêté? Oui, au bout des 3 injections, c'était terminé. Parce que je pouvais pas en faire plus, parce qu'il y avait trop de risques pour mes os. Et si tu avais continué, comment ça se serait passé? Ils voulaient pas les médecins, parce que c'était pas question qu'il y en ait plus, en fait, dès le départ. Il y avait trop de risques pour ma santé ailleurs. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Et sincèrement, avec le recul, je me dis que si j'avais eu toute ma tête, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Comment ça? Les injections de ménopause, peut-être que j'aurais pas fait ça à ce moment-là, tu vois, dans ma vie d'étudiante. J'aurais peut-être fait ça plus tard. Mais bon, c'est fait, je regrette pas du tout. Oui. Mais après, peut-être qu'aussi à ce moment-là, tu mesures pas l'ampleur de la situation. Je te dis, j'avais la tête dans le guidon et on m'a dit vous avez rendez-vous tel jour à telle heure, il faut vous faire telle piqûre à telle heure. Moi, j'étais bonne élève, j'ai tout écouté, j'ai tout fait. Les piqûres, je les faisais moi-même, je notais tout, je faisais tout. Et c'est une fois que tout est redescendu, je me suis dit waouh, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et les ovocytes, c'est tellement précieux, je ne les jetterai jamais. Jamais. Je m'en servirai sûrement pas, pour le coup. Mais en tout cas, si je peux en faire profiter une autre femme ou la science, je le ferai avec grand plaisir. Tu m'étonnes, ouais. Vraiment. C'est très beau. Enfin, je trouve que c'est... Il y a beaucoup de résilience, en fait, dans ton parcours. Ça s'est arrêté là? Ou t'as encore subi pour l'instant, c'est pas mal. des opérations après tout ça, là? Alors, mon gynéco m'avait dit l'année dernière, quand il m'a opérée, que c'était un peu une opération test, de savoir ce que ça allait donner. J'ai pas eu de complications, mais les douleurs à la suite ont été assez intenses. C'était censé m'apaiser de mes douleurs pendant X temps, ça a duré 6 mois.
l'apaisement des douleurs et c'est Ouais. revenu tout de suite après. Et j'ai dit à mon gynéco, je peux pas me faire opérer tous les 6 mois en fait. Ça va être compliqué, il va falloir qu'on trouve un truc. Et il m'a dit, je suis désolée, il n'y a plus rien qui existe. Et il m'a dit, si vous voulez tomber enceinte, vous essayez. Il m'a dit, franchement, vous voulez arrêter la pilule, vous êtes tellement têtu qu'à moins que vous arrêtiez, vous allez toujours avoir cette idée en tête et vous allez regretter de ne pas le faire. Il m'a dit, franchement, arrêtez là et vous verrez ce qui se passe. Et moi, je lui ai dit, j'ai peur d'arrêter parce que j'ai peur qu'on me retire ma deuxième trompe parce que j'ai un kyste qu'on voit trop tard. Ok. J'avais toute cette appréhension-là de me dire, si j'arrête, il y a des risques que mon corps soit partant en live, en fait. Et il m'a dit, Madame Valence, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Madame Valence, s'il doit arriver quelque chose, que vous ayez la pilule ou pas, je suis désolée, mais ça arrivera. Et là, je me suis dit, bah, très bien, alors elle me sert plus à rien, ma Mais pilule. c'est fou. Alors Voilà. là, pardon, mais il y a un manque d'empathie aussi dans la... Je le retranscris comme ça, mais moi, je l'ai vécu vraiment de façon bienveillante, dans le Ok, sens où il n'était pas d'accord. pro-pilule. Et il m'a dit, si vous voulez l'arrêter, mais moi, je vous dirai pas enfin, je vous dirai pas de continuer de la prendre si vous avez envie de l'arrêter. Ok. Il n'était pas pro-pilule, il n'était pas pro-contraception. Il m'a dit, par contre, vous avez connaissance des risques quand même. Vous risquez de tomber enceinte, même si la science dit que non, il y a des risques. Il m'a prévenu sur tous les plans et il a été très bienveillant avec moi, très doux, Ok, Enfin, d'accord, je le ouais. retranscris comme ça parce D'accord, ouais. que je suis un peu détachée de tout ça, mais il est vraiment exceptionnel aussi. Et pour le coup, je pense qu'il m'a vraiment aidée aussi. Et donc, on parle d'endométriose, mais à quel moment le diagnostic a été posé, vraiment? On a commencé à m'en parler. On a commencé à me diagnostiquer l'endométriose et à m'en parler en 2021-2022 quand à l'hôpital de on m'a hospitalisée pour une infection des ovaires et que pour le coup on m'a proposé de faire une ponction d'ovocytes pour être en parallèle avec ma réserve ovarienne qui était trop basse. D'accord. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à m'en parler. Le diagnostic est réellement tombé quand je suis revenue en Gironde par mon gynéco, je sais pas, il y a 2 ans peut-être, qui a écrit noir sur blanc pour la première fois de tout mon parcours patiente hospitalisée pour son endométriose. C'est Un fou parce soulagement que, ouais, énorme. tu m'étonnes. Parce que vraiment, je pense que, enfin, il y a énormément de cas et c'est tellement difficile à déceler. Le parcours est tellement long. Mm. Par exemple, je sais que, enfin, pour ma part, j'ai des règles extrêmement douloureuses. Il y a des suspicions. J'ai fait des IRM, mais pas assez. Et j'arrive J'en ai pas. fait En fait, aussi. j'arrive pas à pousser le truc parce que je sais, et c'est terrible. Je suis quelqu'un qui visiblement baisse bien les bras, mais en fait, je me dis, mais à quoi bon partir dans un Mm. parcours Je pendant comprends, des années sachant qu'il n'y a pas de pour qu'on me solution. dise bah non, il n'y a rien en fait à l'IRM, alors que mes douleurs sont réelles, je sais ce que je ressens et Je c'est comprends. horrible. C'est horrible. Moi, je suis allée au bout parce que mon corps parlait à ma place Oui. déjà et que même si les médecins me disaient non, c'est dans votre tête parce que c'est arrivé très très souvent. Ah oui, mais c'est la maladie à la mode, l'endométriose, les règles douloureuses, vous êtes une femme, vous avez serré les dents. Alors, j'entends votre discours, mais en fait, moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose. Et quand je me suis renseignée, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai, c'est Oui. ça. Et j'ai un peu fait un autodiagnostic au départ. Mais c'est Et abusé, c'est toi oui, qui dis au médecin ce que ma grand-mère tu... m'a aidée aussi de son expérience de sage-femme. Et c'était il y a très longtemps qu'elle était sage-femme, on en parlait encore moins qu'aujourd'hui. Mais tous les symptômes, elle m'a dit, je serais pas surprise que ce soit ça, continue, continue. Et je la remercie aussi pour ça. Et ça a été un soulagement énorme quand mon gynéco m'a dit, mais Madame Valence, ce n'est pas dans votre tête. Il m'a dit, on va tout chercher. Il m'a dit, je vous propose de vous opérer pour qu'on aille voir où c'est, pour qu'on puisse cibler vraiment où est-ce que c'est, où est-ce que... Et il m'a dit, vous avez de l'endométriose superficielle. Donc je lui ai dit, le mot me fait un peu peur et il m'a expliqué, il m'a dit, c'est pas parce que c'est superficiel que c'est pas important et que c'est pas douloureux. Et ça veut dire quoi, Superficielle, ça veut dire que les lésions sont moins visibles que quand c'est de l'endométriose sévère. D'accord. Quand c'est de l'endométriose sévère, c'est vraiment un stade très avancé. Ça peut se propager dans d'autres endroits du corps, type l'œsophage. L'œsophage, ouais, c'était le dernier. On a retrouvé des lésions d'endométriose dans l'œsophage de certaines patientes dans les poumons, sur le rectum. C'est vraiment une maladie en fait qui se propage avec le temps. Et les médecins ont tendance à penser que la pilule est un frein à cette endométriose. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, qu'elle l'aggrave. Ok. Mais on n'a pas assez de recul, en fait, sur tout ça. Et il n'y a pas assez de recherches qui sont faites. Ils font ce qu'ils peuvent, sûrement. Mais pour nous, les patientes, en tout cas, c'est compliqué de vivre avec ça, sans réel espoir de nous dire on est avec vous et on va trouver des solutions. Oui. Moi, j'ai la chance d'être entourée
aussi bien sur le plan médical que sur le plan personnel. Et mon gynéco, je le répète, a vraiment été très très présent pour moi, à me rassurer et à me dire, ça a été l'un des premiers à me dire que c'était pas dans ma tête, qu'il me croyait, et quand moi j'avais des doutes, de lui dire, mais vous êtes sûr que vous m'opérez, vous allez peut-être opérer pour rien. Il m'a dit, on n'opère jamais pour rien. C'est ce poids que Ah tu oui, portais sur tes ça peut épaules. paraître anodin, mais de le voir écrit noir sur blanc, je me disais, je suis pas folle en fait. C'était en quelle année ça? Ah, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Ouais, 1 an, 2 ans. Donc ça a duré. Ouais, ça a vraiment duré longtemps. En moyenne, le diagnostic, il dure 7 ans. Diagnostic endométriose, Oui. c'est 7 ans En moyenne. en Ça moyenne. veut dire qu'il y a moins et qu'il y a plus. Et donc là, tout ce que tu me racontes, donc, c'est une endo superficielle, Mhm. mais tu sais que je n'ai jamais entendu parler d'endométriose Sévère. sévère. Mm. Il y a plus de cas en fait qu'on On ne sait pas. on Il y a sait des pas. femmes qui ont de l'endométriose mais qui n'ont aucun symptôme. Lequel par exemple? Il y a des femmes qui savent qu'elles ont de l'endométriose parce qu'elles se font opérer d'autres choses et il y a des lésions mais elles n'ont aucun symptôme. Ah Elles ouais, ne savent d'accord, pas. elles n'ont pas le Elles ne symptôme. savent pas qu'elles ont de l'endométriose. Et il y a des femmes qui ont des symptômes multipliés par 10 et on leur dit vous n'avez rien. Et j'en ai fait beaucoup des IRM et des échographies où on m'a dit qu'il n'y avait rien. Et quand j'ai demandé un deuxième avis, on m'a dit mais en fait si vos lésions elles sont là, on les voit à peine. On les voit à peine. On les Ouais, voit il à faut peine, mais vraiment en fait, bien, en fonction de l'œil du professionnel qui regarde, on n'a pas le même résultat alors que c'est les mêmes images. Donc il faut être vigilant à ça. Et moi, j'incite vraiment sur le fait qu'il faut persévérer parce que quand on se connaît, qu'on apprend, il n'y a personne mieux que nous pour connaître notre Mm. corps et qu'on sait qu'il y a quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, il faut persévérer Oui. et toujours demander un deuxième avis. Oui, et trier les professionnels par qui on est accompagné et se sentir bien parce que le côté gynéco, ça touche à l'intime. Et vraiment rencontrer plein de professionnels différents. Enfin, j'en ai fait des échographies par voie basse, des échographies pelviennes, où les professionnels rentraient comme si c'était une boucherie, en fait, et j'étais pas couverte, et tout le monde voyait mes parties intimes, ça a été très, très compliqué. De rencontrer, je ne saurais même pas te dire combien de professionnels j'ai rencontrés, mais mon intimité, c'était plus la mienne. Ouais, à ce moment-là, tu te sens. Ça a duré, Tu te sens sale peut-être, je sais pas. pas forcément comment tu sale, te mais sentais? je me suis sentie seule. Impuissante face à tous ces Et regards aussi. faible, enfin, Ouais. comment dire, naïve et vraiment tout petite. Parce que tu n'es plus une patiente, tu es vraiment un utérus qu'il faut scruter. C'est ça. Et en fait, peu importe le prix, on va t'appuyer sur le ventre, on va te faire les examens qu'il faut pour qu'on puisse avoir des images, en fait. Alors que mon gynéco m'avait expliqué que pour diagnostiquer une IRM, pour diagnostiquer une endométriose par une IRM, il faudrait faire une imagerie par jour, parce qu'en fonction du cycle, ton corps ne dit pas la même chose. Tu Voilà. m'en apprends énormément et je pense que tu peux en apprendre à beaucoup de monde à J'ai un ce parcours sujet. assez complet Ah oui. et complexe. Et vraiment, j'espère que ça aidera et que ça donnera beaucoup d'espoir parce que je suis redescendue de tout ce parcours il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et je me suis dit, mais j'avais que la vingtaine. Et je ne sais pas si j'avais la force mentale de faire tout ça. Tu avais 19 ans même. Quand ça a commencé, Tu as oui. commencé, tu avais Oui. 19 ans. Oui. Tu avais eu plus de temps avec tout ça, quoi. Mhm. Dans ma vie de jeune femme, Ouais, dans mon dans début. ta vie de jeune femme, tu as Oui. vécu plus de temps en étant entre les hôpitaux, cliniques, études. Mm. Et en Oui. fait, tu as réussi à composer avec tout ça. Franchement, tu peux Oui, être tellement fière de j'ai eu toi. mon diplôme et j'ai réussi mon mémoire. Enfin, je ne sais pas par quelle force de la nature j'ai réussi à tout combiner. Oui. Il y a eu des moments très compliqués hein, où j'ai réussi à tout combiner et j'ai réussi. Et aujourd'hui, je vais très bien. J'ai mon petit bébé qui est dans mon ventre. Oui. Moi, je pense aussi que c'est ta force à toi. Parce La que tu résilience, dis, je pense. la résilience, Mm. ta force, ton acharnement, en fait, Mhm. pour avoir des résultats, pour avoir des réponses. Parce Surtout, que je savais que j'avais raison. t'es têtu. Et ça, Coriace c'est aussi. coriace, téméraire. C'est ça qu'on veut, en fait. Et c'est très important d'être accompagné aussi, de faire le tri. Alors, je l'ai dit sur le plan médical, mais sur le plan personnel, c'est très Oui. important aussi d'être accompagné et de vraiment à partager cette force, en fait. J'ai lu des articles, alors ce sont que des articles qui ne sont pas du tout scientifiques, qui pensent à une cause de l'endométriose psychologique. Et qui ont fait des études, je ne sais pas trop ce qu'elles valent, hein, j'ai lu plusieurs articles, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut, qui disent que beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose ont vécu des violences sexuelles au cours de leur enfance, et que c'est le corps
qui développent ça pour manifester et dire « Eh oh, j'existe ». Ce qui est mon cas, par hasard. Et ça, je l'ai compris très tard. Oui. Très, très tard. C'est même pas moi qui l'ai compris. C'est un professionnel de santé alternatif qui m'a dit « Mais madame, vous avez vécu des choses quand vous étiez petite ?» Je lui ai dit « Oui ». Il m'a dit « Bah, arrêtez de chercher ». Ça peut venir de là. Oui. Ça peut, comme... Enfin, les études restent à... Il faut approfondir encore les études, je pense. Mais en tout cas, pour ma part, c'est un drôle de hasard. Je pense que c'était bien que tu le saches pas avant. Oui. Peut-être que tu étais moins réparée. Oui. Parce que t'es... Enfin, je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais tu as une force de vie, comme je disais. Et là, aujourd'hui, peut-être que ça va un petit peu mieux et que tu étais prête à accepter cette info. Oui, ça va beaucoup mieux. Que ça puisse venir. J'ai fait 2 fois 1 an et demi de psychanalyse. Très bien. Alors, il y en a plein qui sont contre, mais... Moi, j'approuve complètement. Ah, j'approuve aussi totalement. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais très bien. Ouais. Je ne suis pas à l'abri d'en recommencer une un jour, Bien sûr, si j'en ressens le besoin sur autre chose. Mais de toute façon, c'est le travail de toute une vie, de se reconstruire et de se réparer. Oui. Donc, et là, tu parles de tri. Donc, toi, tu as fait un tri personnel. Oui, parce qu'il y a qui a des été personnes très, très compliqué. Il y a des personnes dans ton entourage qui, en fait, te disaient, mais c'est dans ta tête, tout ça, ou qui ont minimisé ta souffrance. Oui, et qui n'ont pas été là quand j'avais besoin et que je n'étais pas capable de le faire toute seule. C'est-à-dire que pour m'emmener aux urgences, c'est Simon qui a pris la décision de m'emmener alors que je vivais chez mes parents. Pas de parole nécessairement, mais surtout un manque d'acte en fait, un manque de présence, un manque d'empathie, tu vois, de dire oui, bah c'est bon, t'as mal au ventre, t'as terrible quoi. Alors oui, mais non, en fait, je suis sur le canapé, j'ai très très mal au ventre, là il faut faire quelque chose parce que je ne suis pas en état de conduire. C'est Simon qui m'a emmenée aux urgences. J'étais couchée sur la banquette arrière parce que je ne pouvais pas m'asseoir, presque à me porter jusqu'aux urgences parce que je ne pouvais pas marcher. C'était à mes parents de le faire. Oui, bah, tu étais chez eux en plus. Voilà. C'est le rôle d'un parent d'accompagner son enfant. Et puis j'imagine que quand tu es posée comme ça sur ton canapé, tu n'es pas toute rouge, quoi. Tu es genre livide. Ça durait 3 jours. Blanche. Chez mes parents. 3 jours. Et je rappelle que j'ai une tolérance à la douleur immense. Et que quand je dis que ça ne va pas, c'est que là, ça va vraiment pas. Mais c'est clair. Je ne me plains jamais. C'est pas un Antalis qui va régler le problème. Hein. Non, vraiment pas. C'est dingue. Franchement, je soutiens à 100% enfin, tu vois, ce genre de décision et d'acte. Parce qu'en fait, la famille, c'est un privilège. Et justement, alors, ça a été très, très compliqué avec ma famille encore aujourd'hui. Bien sûr. T'es pas obligée d'en parler après. Ça me dérange pas du tout parce que ça m'a aidé beaucoup. Simon est très, 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 très présent. Simon, t'es quelqu'un de bien. C'est mon pilier, vraiment. Ouais. Et je pense que sans lui, j'aurais pas la force que j'ai aujourd'hui, en fait. Et couper les ponts avec sa famille très proche, c'est pas facile. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit être humain qui va grandir et je me dois de le protéger, à la différence où moi, on n'a pas pu le faire. Ouais. Et c'est à moi de le faire. Et ça commence dès maintenant. Tu vas casser la lignée toxique. Oui. Tu vas te défaire de tous ces schémas. Oui. Et c'est terminé. Enfin, ça y est. Franchement, c'est beau. J'ai la chance d'avoir ma famille d'Alsace, quand même, qui est très présente pour moi. C'est vrai, t'es alsacienne. Oui, je suis née à Strasbourg. Mais j'ai ma famille qui est en Alsace, mes tantes, mes cousines et ma grand-mère, qui m'aident beaucoup. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux pour faire des visios, etc. C'est clair. Qui sont beaucoup plus présentes que les personnes qui sont géographiquement plus proches de moi. Oui. Et je les remercie pour ça aussi. Le fait d'avoir de la famille, même éloignée, en fait, juste de recevoir un soutien émotionnel d'un membre de la famille. Mais c'est pas grand-chose, en fait. Ça paraît pas grand-chose. Quand je me suis fait opérer l'année dernière, c'est ma tante et ma cousine d'Alsace qui sont venues 3 jours après ma sortie d'hôpital et qui ont fait le trajet juste pour venir me voir et me faire sortir et continuer à vivre, en fait. Et elles ont fait le trajet pour ça. Elles sont reparties, elles m'appellent, elles me demandent comment ça va. Et là, depuis qu'il y a la grossesse, en fait, c'est là que ça permet de faire du tri aussi par les gens qui prennent des nouvelles. Ne serait-ce que de te demander comment tu vas, comment va le bébé, est-ce que vous avez des idées de prénoms, est-ce que tu vois. Et les personnes qui ne le font pas, elles trient toutes seules. Ah oui. Mais apparemment, alors ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on l'abordera dans un autre podcast, mais il y a un énorme tri qui est fait quand on tombe enceinte et quand on... Enfin, il est en train de se faire tout seul. Les personnes se débrouillent toutes seules. Il se fait tout seul. Et les personnes concernées se débrouillent très bien toutes seules.
Je trouve ça merveilleux. Aujourd'hui, donc, tu es éducatrice. Est-ce que ça a un impact dans ta vie, enfin, dans ton travail, tout ce que tu vis, parce que tu dis que tu as encore les douleurs. Est-ce que ton chien qui t'accompagne au travail, c'est en lien avec tout ça ou c'est dû à côté? J'arrive à lier les deux en fait, c'est-à-dire que dans ma vie, il n'y a jamais rien qui m'a empêché de faire ce que je voulais faire si j'étais vraiment déterminée à le faire. J'ai passé ma formation de chien médiateur début juin du coup et Maïka m'accompagne avec moi sur mon temps de travail. J'ai cette chance incroyable de pouvoir le faire et ça m'arrive souvent d'avoir des douleurs que j'apprends à gérer depuis des années. Donc en fait, je, je vis avec, peu importe où je suis, peu importe le moment de ma vie, je vis avec. Avoir le recul de l'arrêt de la pilule, je ne l'ai pas du coup parce que il y a eu d'autres événements en cours de Ouais. route. Mais après l'accouchement, en tout cas, je ne reprendrai jamais la pilule, ça c'est une certitude. Euh, J'aurai le recul d'apprivoiser mes douleurs sans hormones. Et ça, je pense que ça va être un autre combat, Ouais. aussi bien psychologique que physique. Mais en tout cas, je suis prête à l'affronter et à voir comment on va réussir à vivre parce qu'en fait, on apprend à vivre avec sa maladie. Avec l'été, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une maladie inflammatoire, donc quand il fait très très chaud, c'est assez compliqué. Les Oui. douleurs se réveillent de façon très intense. Mais j'apprends tous les jours à vivre avec parce que c'est des douleurs. En fait, on dit une femme, une endométriose. Ce qui est valable pour l'une n'est pas forcément valable pour C'est l'autre. ça, ouais. Tous les symptômes varient et c'est. Et les douleurs sont différentes et un jour, il y a des aliments qui passent pas du tout et le lendemain, je peux manger la même chose et en fait, ça va très bien. Ouais. Et donc, en fait, c'est tous les jours des ajustements. Et en ce moment, il y a une petite crevette dans mon ventre qui est en train de cohabiter avec mes lésions d'endométriose et qui lui fait des grands fucks comme ça en lui disant bah, tu m'as pas voulu, mais je suis là quand même. Et ça, c'est J'adore. tout le parcours de ma vie. En fait, ça, on en est arrivé là, tu vois, sans le choisir. C'est merveilleux. Donc, en fait, tu vois, sur tout mon parcours, presque je le mets en off et mon dossier médical, je l'ai complètement rangé Ouais. et j'en ai sorti un autre pour une autre raison. Oui. Et celui-là, je pense que je le prendrai plus jamais avec moi parce qu'en fait, on recommence maintenant. Et connaissant ta force, connaissant ta résilience et ta combativité, je me fais aucun doute sur l'avenir. Enfin, pour toi. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens que tu es heureuse? Oui, C'est beau. C'est j'apprends magnifique. encore, mais franchement, oui. Bien sûr, on apprend toujours. Et chaque échographie, c'est quand même un peu de stress de se dire est-ce que tout va bien parce que j'avais beaucoup de questions et en fait, j'ai demandé à mon gynéco cash, je lui ai dit est-ce que c'est une grossesse à risque? Il m'a dit sincèrement non, parce que le plus Allez. difficile, c'était le passage de la trompe vers Ouais. l'utérus et en fait, ça s'est fait tout seul. Donc maintenant, on va faire confiance aux événements comme ça s'est passé depuis le début. Et ça, tout va très bien se passer. Et j'ai la chance aussi, Simon a une demi-sœur du côté de son père qui est sage-femme, Allez. qui du coup est ma sage-femme référente et qui est aux petits soins Tout pour dans tout ce la qui fait. famille, mais c'est génial. Pas la mienne, du coup là sur ce plan, mais dans la famille de Simon. Et j'ai fait beaucoup Ouais. d'examens seule parce qu'à un moment donné, il y en a eu tellement que je pouvais pas être toujours accompagnée. Et ça, je pense aussi que ça m'a forgé beaucoup. Ça me dérange pas d'être seule, j'aime beaucoup faire les choses seule et j'aime aussi bien être soutenue. Donc là, de savoir qu'elle elle est là aussi, Linka, Ah ouais. ça me, Tu vas être ça me soutenue, tu vas rassure. être épaulée par quelqu'un que tu connais. Oui. Même Ça des y est. questions un peu bêtes parce que j'ai Mais peur oui, de faire des erreurs. il n'y a jamais de Est-ce que ce question fromage, bête. j'ai le droit de le manger? Est-ce que Ah ça, oui. j'ai le droit de le manger? Et en fait, elle me rassure surtout, elle est Ouais. hyper bienveillante et vraiment, C'est. le bébé pouvait pas avoir meilleure tati et meilleure sage-femme. C'est trop mignon. Non, vraiment, c'est formidable. J'ai une dernière question pour toi, Clémence. Dis-moi. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui à des femmes qui vivent ou pas ta situation, qu'est-ce que tu leur dirais? De prendre le temps de réfléchir surtout, de pas se précipiter, mais surtout de pas hésiter à faire le tri dans le cercle proche ou un peu plus éloigné. C'est douloureux, mais franchement, ça vaut le coup pour la suite et de très bien s'entourer des personnes qui sont là pour nous et croire en la vie parce qu'elle fait des choses merveilleuses, même quand on n'y croit plus, et se faire confiance. Ça fait Ok. beaucoup de messages, mais franchement, ça résume un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, donc Ouais. la vie est belle. La vie est belle et c'était un message merveilleux. Tout à l'heure, tu as quand même prononcé un beau message d'espoir.
concernant le fait de toujours s'écouter, toujours écouter son corps. Merci infiniment Clémence de nous avoir fait l'honneur de participer avec à grand ce plaisir. podcast. Comme je le dis et comme je l'ai répété tout le long, ta résilience est un exemple, je pense, pour beaucoup de personnes, et ta parole compte. Et votre parole compte également. Si vous avez des témoignages ou des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à nous contacter, lebruitdusilencemedia@gmail.com. Votre parole compte, on est là pour vous écouter, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.